Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mardi 6 juin 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? C'est parti, on y va. Avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on clique sur le petit lien dans la description, vous mettez votre email, votre numéro de téléphone, on va vous appeler, on va vous envoyer plein de petits mails, ça va être très très bien, très très lourd, vous allez apprendre beaucoup de choses, encore plus qu'ici. Pour tous ceux qui veulent apprendre à faire des choses intéressantes avec les NFT, faire des choses qu'on aime bien, voilà, regardez le nom de la chaîne, vous comprendrez. C'est parti, on y va. Alors, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, enfin beaucoup de choses. Il n'y a pas tant que ça, mais il y a des trucs. Il y a des trucs pas ouf. Bon, on va commencer par un truc très très lourd, absolument incroyable. Si vous allez sur OpenSea, que vous allez sur la collection de Fidenza, donc la Fidenza de Artblocks, de Tyler Hobbs, et que vous allez dans Activité, attendez, j'ai mis le lien directement. Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, Fidenza est sorti en octobre 2021, avant ce qu'on a appelé le Artblocks Summer. Enfin, quoi, à peu près pendant. Un peu avant quand même. Avant le Hardbox Summer, qui a mis beaucoup de temps avant de mint out, je crois plusieurs mois avant de mint out Fidenza. 0,1 Ether à l'achat. Voilà. Tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, 80 Ether de floor. Et si vous allez dans Activité et que vous regardez les dernières ventes, eh bien, il y a un jour, le 6 juin à 19h59 heure française, il y a eu une vente à 625 Ether. Ici, regardez, 625 Ether. Soit 1 150 000 $ au cours de l'Ether actuel, qui n'est pas un cours incroyable. 1 150 000 $. Voilà, les NFT sont morts. C'est ce que dit Numérama il n'y a pas très longtemps. Voilà. Regardez, c'est la mort des NFT. Voilà, cette image-là. 1 150 000 $. Voilà, donc incroyable. Incroyable. Ensuite, en parlant de Hardblocks, on a Snowfro qui fait quelques dizaines de mints. 17. Qui va minter 17 Chromie Squiggles. Donc il reste de la marge. Il reste encore un peu moins de 300 Chromie Squiggles pour les copains apparemment. Donc voilà, bon, ce qu'il dit plus ou moins, il dit voilà, pour les personnes qui ont beaucoup aidé, machin, les personnes incroyables et tout ça. En gros, 17 Squiggles pour les copains. Ça leur fait leur petit salaire. Parce qu'un Chromie Squiggle, je crois que c'est aux alentours des 10 Ethers. Je sais pas exactement, ça peut un peu baisser. Ça reste solide dans tous les cas, mais je sais pas combien c'est aujourd'hui. 10 Ethers, bah c'est ça, bah j'étais bon. Donc voilà, donc c'est magnifique. Petit graphique, cette petite couleur pour le dessin de votre enfant. Eh bien, c'est un Chromie Squiggle à 10 Ethers, 20 000 $. Voilà, tout simplement. Ensuite, là c'est du lourd, là c'est du très très lourd, Louis Vuitton, bon, qui était déjà rentré dans la NFT au passage. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, une super vidéo sur YouTube, vous pouvez la regarder, qui s'appelle. Moi, je ne connais pas mes vidéos par cœur, mais qui doit s'appeler un truc avec Louis Vuitton quelque part. Qui a fait une première collection absolument inconnue au bataillon, mais absolument inconnue, de 30 éléments, 30 NFT seulement. En collab avec Beeple en plus. En collab avec Beeple, avec WinU qui s'est fait racheter par 10KTF, qui appartient du coup à la branche du Yuga Labs, et qui avait lancé une collab avec Louis Vuitton sur une collection inconnue au bataillon, avec uniquement 30 items dedans. Et dans les 30 items, seulement 10 en collab officiel avec Beeple. Voilà, bon, OpenSea a décidé de pas marcher, donc vous la verrez pas. Vous remercierez OpenSea à la place. Mais voilà, donc Louis Vuitton avait déjà fait des NFT, même si voilà, aucune listée. Après, il n'y a pas une tonne de ventes non plus. Hein. Voilà, une vente à 9,5 et une vente à 1,7 Ether, c'est tout. Mais voilà, assez incroyable. Ils ont fait d'autres collections avec leur petit personnage dans le jeu Louis the Game. Je ne saurais pas retrouver. Je crois que c'est Louis the Game, la collection d'ailleurs. Ouais, c'est Louis the Game, la collection. Voilà, 10 éléments, alors seulement 10 NFT. Voilà, des Vivienne NFT.
Bon, Flora 200 Ether, mais je crois qu'il n'y a pas eu de vente, hein. Non, il n'y a pas eu de vente. Donc voilà, et donc pour l'instant, Louis Vuitton, ils ont fait ça. Ils ont fait 2 collections, donc ils n'ont pas rien fait du tout, c'est pas vrai. Enfin, si j'en cherche, il y en a 2. Qui n'ont pas fait grand-chose, en fait. Celle-là, pareil, pour le coup, c'est censé être un truc de ouf, et ben, que dalle. Que dalle. Voilà, on voit que le mec a tenté ça. Voilà, regarde, voilà, vous voyez, au passage, Winnie, donc c'est bien. Voilà, c'est le vrai Winnie, hein, c'est pas. D'ailleurs, on peut voir le Vuitton, du coup, derrière. Qui possède 10KTF.ETH. Donc voilà, la blockchain ne ment pas, donc si vous voulez regarder, il y a toutes les infos. Il y a même le Vogue Misan Honorari. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, je me suis égaré. Louis Vuitton avait déjà lancé tout ça, et aujourd'hui, du coup, ils vont lancer du. Alors, ça va faire plaisir à nos collègues de LinkedIn qui nous écoutent. Ils vont lancer du Figital, le vrai, du Figital, du physique, du digital, du Figital, via une mallette. Donc cette mallette-là, pour la modique somme de 39 000 €, à savoir 20 Ethers. Et en plus de ça, cette mallette est un soulbound token. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un soulbound token? Ça veut dire que ce NFT à 39 000 € n'est pas revendable. Il ne peut pas être revendu. Vous l'achetez, vous êtes obligé de le garder. Donc il n'y a pas de secondaire, il n'y aura pas de marché secondaire là-dessus. C'est un soulbound token, mais du coup, évidemment, ce soulbound token vous donne le produit physique, la mallette, plus plusieurs avantages par la suite. Voilà. Évidemment, qu'est-ce que c'est, tout ça, on ne sait pas. Dans tous les cas, un club de luxe, un club Louis Vuitton, voilà, ce genre de choses. Voilà, la collection de Figital. Apparemment, je ne suis pas membre, donc du coup, je ne peux pas lire. Mais bon, vous avez compris l'idée. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Voilà, peut-être le deuxième lien sur JQ. Voilà, votre rêve Louis Vuitton est en train de devenir une réalité virtuelle. Petit jeu de mots, c'est rigolo. Voilà, c'est assez incroyable. En vrai, voilà. D'après ce que j'ai compris, c'est Jules Chauffour qui gère ça. Voilà. Votre manager chez Louis Vuitton et qui a l'air de gérer enfin, en partie, j'imagine. Après, je ne suis pas chez Louis Vuitton, donc je peux pas savoir plus. Mais en partie, c'est drop. En tout cas, c'est extrêmement intéressant, clairement à suivre. C'est bien. Ils font en plus, pour le coup, c'est la première, en tout cas, c'est la première entreprise à faire une collection Soulbound Token. Voilà. Ensuite, alors ça, je ne peux pas passer à côté. Pixelmon va faire un sondage pour savoir s'il garde ou non Kevin en l'état. Oh, je comprends pas, hein. Je comprends pas. Il y a pas de débat. Il y a pas de débat. Kevin est parfait. Il ne faut absolument pas le changer. Enfin, on peut pas changer Kevin. Enfin, non, on peut pas changer Kevin. Voilà, le vote durera 10 jours pour les holders de Kevin. Donc voilà, un Kevin égale un vote. La majorité à 51%. Vous votez soit non, pas d'évolution on-chain, ce qui me paraît tout à fait normal, c'est la base de la base de la base. Soit oui, une évolution, mais dans tous les cas, Kevin aura une utilité particulière dans la collection et il donnera des récompenses supplémentaires et largement plus importantes que le reste. Bon, j'espère bien que Kevin va rester en l'état parce qu'il est parfait. Il est parfait. Ensuite, allons côté Bitcoin. Alors, côté Bitcoin, il y a le premier petit scandale qui débarque. Plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses. Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai que 2 lignes, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a eu, j'ai pas participé personnellement. Je sais qu'il y en a dans le Discord qui ont participé. La vente publique hier de Meta BRC, donc le token MXRC qu'on peut voir sur Unisat ici. Alors, je n'ai tellement rien suivi que je ne saurais même pas dire. Je crois que c'était 5000 ou 5500 qu'on pouvait minter. C'est pas cher, hein, c'était 15 $ le mint, à peu près 15 $, 20 $. Donc, du coup, quand vous revendez 130 $, c'est une très belle plus-value. Il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, le vrai problème étant que Luminex a été extrêmement botté. Il semblerait particulièrement par un seul mec qui a réussi à en choper 50 millions ou 55 millions
en une fois, voilà. J'ai vu passer montrer sur Twitter des bots de Mint qui étaient plutôt bien foutus. Ça avait l'air, j'ai reconnu la techno derrière, c'était plutôt bien fait, bien construit, et plutôt efficace. Luminex s'est fait démonter, en fait, hein. Clairement, Luminex s'est fait démonter, ça a été un fiasco total. Genre, j'ai vu Luminex faire quelques tweets en disant: «Non, non, non, absolument pas, il y a pas eu de bot, d'où vous entendez ça? J'ai jamais vu ça, c'est pas vrai». Voilà. Voilà, on a été bottés, «Oh là là, regardez, ça marche pas, ça marche pas». Ah bah, regardez, il y a 3 mecs qui ont pas réussi à lancer le bot, c'est que c'est bon, c'est que c'est OK. Si en plus, c'est 2 fois le même mec ici. Bon, c'est que ça marche pas. Donc voilà. Bah, c'est logique, hein, que ça a été voté, c'est normal, hein. Il y a eu une première vente sur Luminex avec, OXBT, qui est là, c'était à 3h30 du matin, que j'ai regretté de pas avoir fait. Ouais, faut se lever à l'occasion, c'est important. Il faut savoir, sacrifier son sommeil. Du coup, les mecs ont dû apprendre comment ça fonctionnait, comment ça marchait, quelles étaient les stratégies, comment fonctionnait le système et donc du coup, fois suivante, OK, comment on fait pour botter le truc? Quel logiciel on va construire? Et du coup, ils y sont allés à balle. Ce qui est, entre guillemets «légitime». Évidemment, je ne cautionne pas les bots, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien, ne faites pas de bots. Bon après évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais c'est mal. C'est mal, il faut le rappeler en live. Et à côté de ça, et ça beaucoup plus grave, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave, alors là, il y a deux problèmes majeurs. Luminex utilise particulièrement le wallet Xverse, pour pouvoir faire le mint, puisque Xverse est plutôt bien foutu, c'est plus joli, c'est machin. C'est bien foutu, oui et non. Alors, il y a 2 choses extrêmement graves sur Xverse. La première chose extrêmement grave, c'est que Xverse, stockait vos seed phrases en local. Et donc, du coup, quelqu'un qui a accès à votre ordinateur ou qui sait comment gérer ça, comment récupérer le fichier, peut le récupérer. Donc, c'est une faille de sécurité énorme, extrêmement importante. Voilà, on vous dit, voilà, update maintenant. Mais bon, update maintenant, ok, mais il n'empêche que la seed phrase a été stockée en local sur un device non crypté. C'est dramatique. C'est dramatique. Un wallet pareil qui fait ça, c'est dramatique. Donc ça, c'est la première chose, qui est extrêmement grave et qui est hyper importante. Deuxième chose, pour le coup que Xverse veut passer sous silence, à juste titre quand on voit ce que c'est. Alors ça, c'est, j'ai pas de wallet Xverse ici, hein, je l'ai pas gardé, j'ai tout viré. De toute façon, je l'ai jamais utilisé, donc c'est pas plus mal. Enfin, j'ai jamais mis d'argent dessus. Xverse a complètement raté les adresses Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les adresses Bitcoin sur Xverse, voilà, donc l'extension, ce n'est pas du native SegWit ou du Taproot, c'est du nested SegWit. Ce qui semble plutôt OK, sauf que le fait que ce soit du nested SegWit fait que vous n'avez pas accès à vos fonds en nested SegWit, mais en native SegWit uniquement. Et vous ne pouvez pas accéder du coup, alors c'est un peu technique, mais ça, on comprend. Et vous ne pouvez pas accéder à la clé privée ou à la seed phrase du nested SegWit. Ce qui fait que l'argent que vous avez envoyé là-bas, vous ne pouvez pas le récupérer. Ils ont fait une mise à jour en corrigeant l'adresse à l'intérieur de leur Xverse, en mettant le bon, en mettant le vrai native SegWit et plus un nested SegWit. Sauf que du coup, si les gens ont déjà avant envoyé de l'argent sur le nested SegWit, ils ne peuvent pas le récupérer même avec la mise à jour. Voilà. Donc ce mec-là qui est plutôt solide, hein, qui est plutôt un mec, je ne doute pas de sa parole, s'est fait bloquer du Discord de Xverse, s'est fait bannir. Les autres personnes qui sont plaints se sont également fait bannir du Discord de Xverse. Bon, par mesure de précaution, je ne toucherai pas du tout à Xverse. Évitez d'y toucher. Clairement, la faille de sécurité est absolument énorme. L'équipe n'est pas professionnelle. Donc voilà. Un Luminex Xverse, ouais, on va éviter de toucher à ça. Voilà. Et si vous avez de l'argent sur Xverse, essayez de voir si vous avez moyen de le récupérer ou si c'est bon, si c'est OK ou pas OK. Parce
que là, c'est délicat. Cette histoire, waouh, waouh, waouh. C'est, c'est vraiment pas ouf. Voilà, des extreme warnings, il y a que ça, il y a que ça. Et enfin, dernière petite chose, alors ça concerne encore une autre catégorie, puisqu'il y a les ordinaux d'un côté, on n'a pas trop entendu parler, hormis, Abstract ou Ordinal. Au final, Cypherglyph d'ailleurs descend. Bon bref, c'est un détail. Il y a les cursed ordinals qui sont là, qui vont pouvoir être listés d'ici peu. Alors qu'est-ce que c'est un cursed ordinals? Un cursed ordinal, c'est un bug sur ordinals qui permet d'avoir des ordinaux avec des chiffres négatifs. Il y a eu un bug il y a une semaine et demie. Faut que je ferai une vidéo dédiée là-dessus, hein. Là, je fais juste rapidement. Il y a eu un bug il y a une semaine et demie là-dessus. Du coup, les gens ont commencé à inscrire des cursed ordinals, notamment la collection des chiens Dodgepunks. Dodgepunks, ils sont extrêmement rapides là-dedans. C'est monté très très vite. On a eu jusqu'à, je crois que c'est monté jusqu'à 70 000 inscriptions. Et passé ce moment-là, donc il y a Rod Armor. Donc Rod Armor, c'est le créateur des, enfin le créateur. Oui, le créateur. En tout cas, c'est lui qui a découvert le modèle des ordinaux, qui a dit, on va pas corriger le bug parce que si on corrige le bug, les gens qui ont minté des ordinaux, des cursed ordinaux, mais ils n'auront plus rien. Et je comprends que ces mecs-là, ça reste des gènes, on reste dans un écosystème où il y a des gens qui veulent faire ce genre de choses. Je les blâme pas, donc c'est pas mon rôle de supprimer ça parce que c'est mal ou parce que c'est bien. Enfin, j'ai pas à juger là-dessus, ce qui est plutôt une bonne remarque. Donc il a dit ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais mettre en pause la possibilité d'inscrire des cursed ordinaux. Ce qui fait que qu'est-ce que ça veut dire? Ok, mise en pause des cursed ordinaux. Donc ça veut dire qu'il y a 70 000 cursed ordinaux et qu'il n'y en aura plus. En tout cas, plus jusqu'à mise à jour ou nouvelle chose. Du coup, forcément, il y a des choses qui sont en train de se créer pour pouvoir mettre en place des marketplaces de cursed ordinaux et ce genre de choses. Voilà, ce milieu est fantastique. Ce milieu est fantastique. Voilà. Ça se fait via Emblem Vault, ce qui est plutôt normal. Pourquoi Emblem Vault? Parce que du coup, vous avez des ordinaux sur Bitcoin, vous allez les vaulted sur Ether, et donc du coup, vous pourrez les vendre sur OpenSea via les filtres de chez Emblem Vault. Ce serait bien qu'un jour Emblem Vault fasse un truc beaucoup plus propre que ce qu'ils ont aujourd'hui. Les filtres, c'est pas beau, c'est tout moche. Et c'est pas facile de rechercher, mais à voir. Je pense que ça arrivera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. La question. Salut colonel. J'ai toujours mon NFT Louis Vuitton Beeple, oui je sais, je t'ai vu passer. La vente à 1,7 c'est moi. Ah, la mallette, bah oui ils peuvent, pour la modique somme de 39 000 €, on te le donne. 5 500 en public, ouais c'est ça. C'était soi-disant un troll d'un fondeur d'un projet Sol pour les 50 millions. Alors il y a peut-être du troll, mais il n'empêche que les bots ils étaient là, ils étaient présents, ça existait, il y a pas... j'ai pas vu passer, mais bon, j'ai vu que tu l'as fait en plus. Je crois que c'était en 3 secondes, 3-4 secondes, tout était parti. Donc, il y a quand même des trucs très très louches. Ouais, bah Lionel, vérifie que tes tokens sont dispo, que tu les as pas perdus et que c'est OK pour toi. Mais dans tous les cas, fais extrêmement attention avec Xverse. Moi, personnellement, je l'utilise pas du tout. Je compte pas l'utiliser là, clairement pas, vu tout ce qu'ils ont fait. Et surtout, vu un peu leur réaction, c'est-à-dire qu'ils essaient de cacher le problème en disant non, 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 il n'y a jamais de problème, pas de souci. Regardez, on a fait la mise à jour. Ils ont caché dans la mise à jour ce genre de choses en disant OK, c'est bon, les mecs, ils ne verront plus. Ouais, pas ouf. Voilà, c'est pour ça que je mets une grosse alerte sur Xverse. En tout cas, faites vos propres recherches sur les alertes, c'est pareil, mais il n'empêche que c'était important d'en parler. Voilà, bah, écoutez, merci à tous d'avoir vu cet épisode. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent dans la crypto, non et à la prochaine.